Salut, Maître Aliscom signe un communiqué pour dire qu'elle ne participera pas. Le FSNC parti du président Chiroma ne participera donc pas à cette élection régionale qui s'annonce ce dimanche. Lors de conférence des gouverneurs à Yaoundé, Paul Atangandi a essayé de répondre à cette préoccupation-là. Et le professeur Duson Essomba vient expliquer pourquoi il y a comme une morosité autour de cet événement. Je vous prie de suivre jusqu'à la fin. 28 morts et 1243 manifestants interpellés et aucune allusion aux blessés, c'est le bilan que le ministre de l'administration territoriale vient de dresser de la crise post-électorale à l'ouverture à Yaoundé des travaux de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions pour l'année 2025. Selon le ministre de l'administration territoriale, cette situation a résulté d'un plan préétabli pour semer des troubles dans le pays. Ces actes criminels faisaient partie d'un plan insurrectionnel ourdi par les ennemis de la République avec à leur tête le candidat mauvais perdant, aujourd'hui fugitif. De nombreux jeunes mineurs sur l'emprise des stupéfiants ont été mis à contribution pour défier l'autorité de l'État et à s'en prendre aux éléments de nos forces de maintien de l'ordre. Dans le détail, le ministre de l'administration territoriale a recensé le nombre de morts par région. Un assaillant décédé dans la région de l'Ouest, 3 assaillants décédés dans la région de l'Est, 3 assaillants décédés dans la région du Nord, 9 assaillants décédés dans la région du littoral, 4 personnes décédées piétinées dans la région du littoral. Par contre, dans la région de la Damawa, il n'y a pas eu de décès. Dans la région de l'extrême nord, pas de décès non plus. Pour finir, il a réitéré que les personnes interpellées seront traduites devant les tribunaux. 1243 interpellés en flagrant délit de pillage en bande, d'actes de vandalisme, d'incendie des édifices publics et privés, ainsi que les co-auteurs et complices répondront des atrocités commises devant les tribunaux compétents. Par ailleurs, les travaux de cette deuxième conférence des gouverneurs se sont aussi apaisantis sur les élections régionales du 30 novembre prochain et les fêtes de fin d'année. Le ministre de l'administration territoriale a indiqué qu'il est question d'assurer une sécurité maximale lors de ces événements. Conférence des gouverneurs, le MINAT exige vigilance accrue et action rapide. En ouvrant hier à Yaoundé la conférence des gouverneurs, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a donné le ton, fermeté, anticipation et présence renforcée sur le terrain. À l'approche des fêtes de fin d'année, dans un contexte marqué par une recrudescence des actes de criminalité, le MINAT a appelé les patrons des régions à redoubler de vigilance tout en accélérant l'exécution des projets spéciaux. Un message clair qui place la sécurité et la performance administrative au cœur des priorités nationales pour les mois à venir. René Marquez. Chairing the Conference of Governors in Yaoundé this Tuesday, the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandi, urged regional governors to be vigilant and proactive. Je vous demande de rester vigilants et proactifs. Vous devez prendre toutes les mesures de sécurité requises en mettant un accent particulier sur la sécurisation des électeurs, du personnel et du matériel d'Elections Cameroun. Au demeurant, la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région se déroule à la veille des fêtes de fin d'année. Période de grande effervescence qui recommande un dispositif sécuritaire particulier. Minister Atangandi highlighted that during this two-day meeting, emphasis will be laid on exceptional projects in the different regions and on strategies to combat rising crime rates during this festive period. Ainsi, je vous invite, Monsieur le Gouverneur, à suivre avec grand intérêt la présentation conjointe du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale et du délégué général à la sécurité nationale représenté par son secrétaire général qui nous feront le point des dispositifs pris ou envisagés dans cette perspective. Les rapports présentés par le CET et le DGSN seront très utiles pour la suite de nos travaux. The minister's message underscored the government's focus on heightened security and effective implementation of regional development projects as the holiday season approaches. Hier, 25, dans quelques jours seulement, c'est dimanche prochain, cette morosité autour de ce scrutin spécial. Pourquoi ce manque d'effervescence selon vous, professeur Luison Essomba? Oui, le manque d'effervescence se justifie par le fait que l'institution régionale semble toujours méconnue de l'ensemble des Camerounais. Vous savez, depuis pratiquement, je crois, 2020, qu'il y a eu le scrutin, mettant en place les conseillers régionaux et le président du conseil régional ainsi que ses adjoints. On a l'impression qu'on ne touche pas du doigt les véritables actions posées par cette institution-là. Pourtant,
dans le cadre du renforcement de la décentralisation au Cameroun, les régions occupent la place centrale. D'ailleurs, si on parle même de la décentralisation, on ne peut pas on ne rive pas les yeux directement sur les communes, mais les yeux sont épanchés du côté justement de la région, parce que le développement d'une région incombe, les politiques publiques de développement d'une région incombent au premier chef au conseil régional. Alors vous convenez avec moi que depuis 2020, les citoyens ont l'impression que c'est une institution budgétivore, c'est une institution de décor. Or, véritablement, les missions qui sont dues au conseil régional pouvaient permettre que, aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Douala, dans les politiques d'aménagement, qui est un développement conséquent, c'est-à-dire sur le plan infrastructurel, sur le plan même routier, et même un aménagement conséquent au niveau des enseignements secondaires, parce que vous savez que la région s'occupe de l'enseignement secondaire et même des universités. Donc voilà les missions qui sont dévolues fondamentalement pour l'essentiel aux régions. Mais est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails, professeur Luison Essomba, sur le rôle que devrait jouer le conseil régional? Oui, le conseil régional a un rôle éminemment politique qui est lié justement au développement de la région. C'est ce que disent les textes, précisément la loi de 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire que le rôle du conseil régional est éminemment politique et beaucoup plus penché vers le développement de la région, sur le plan de l'aménagement du territoire, sur le plan du développement économique, sur le plan du développement éducationnel, surtout que, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le conseil régional joue un rôle dans l'émergence et même la promotion de l'éducation au niveau des enseignements secondaires et même des universités. Donc, vous convenez avec moi que la morosité peut donc se justifier du fait que les citoyens ont l'impression que c'est une institution de décor qui, depuis 2020, n'a manifestement rien apporté de conséquent dans la vie au quotidien des Camerounais. Mais pourtant, c'est une institution qui devait prouver la mise en place véritable de la décentralisation. Bien entendu, j'ai commencé le propos par situer déjà ce conseil régional en disant que dans les différentes formes de la décentralisation au Cameroun, nous avons les communes et les régions. Et politiquement même, c'est même la mise en place des régions qui consacre véritablement l'existence de la décentralisation au Cameroun. Or, vous convenez avec moi, et ce n'est pas faux de le dire, que jusqu'ici, on n'a rien ressenti. La seule chose qu'on a ressenti, c'est simplement que le conseil régional a rénové un bâtiment déjà vieux, où il mène ses activités. Or, c'est une institution qui devait avoir, bien entendu, c'est une institution qui devait avoir un bâtiment flambant neuf qui démontre déjà à suffire l'importance de première place de son rôle dans la vie politique des régions au Cameroun. Mais moi, j'ai une préoccupation. Je profite de cette brèche parce que j'étais à l'installation du président du conseil régional, c'était à la plage d'Abeseke. Pour le littoral, là, il avait été installé, entre guillemets, par le gouverneur de la région du littoral. Bien sûr. Est-ce qu'à ce moment encore, on parle de décentralisation? Voilà une autorité nommée qui installe une autorité élue, décentralisée. Comment on peut interpréter ça? Très belle observation, Emmanuel. Merci. Oui, Emmanuel, la question que vous posez est pertinente, mais il faut relever simplement que parmi les représentants des chefs de l'État au niveau de la décentralisation, vous avez deux grandes autorités, le préfet pour les communes et pour la mairie de la ville, et le gouverneur des régions, c'est-à-dire le gouverneur au niveau des circonscriptions administratives, qui assure la tutelle du président du conseil régional. Donc, on peut donc supputer, on peut donc imaginer que ce soit le gouverneur qui l'installe, quoi qu'il soit élu. Parce que n'oubliez pas, la décentralisation, la première autorité décentralisée, les gens l'ont toujours oublié, c'est le président de la République. Et qui joue donc un rôle important. La preuve en est que seul le président de la République peut révoquer un maire en cours de mandature. Or, aucune autre autorité ne peut le faire. Donc, vous convenez avec moi que le gouverneur, en tant que représentant des régions, est donc celui qui est compétent en vertu des tests pour pouvoir installer. Mais ça ne veut pas dire que le gouverneur est le supérieur hiérarchique du président du conseil régional. Non, il est l'autorité de tutelle et représentant du chef de l'État au niveau de la région. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui peut installer le président du conseil régional élu. Des décès ont été enregistrés ces derniers jours, notamment depuis qu'on a lancé la campagne pour ces élections régionales. Professeur Luison Essomba, au moins 5 décès ont été enregistrés ça et là sur le territoire national. Pourtant, ce sont des personnes qui faisaient partie des listes des partis politiques. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces listes vont passer et les personnes remplacées plus tard? Comment est-ce que ça va se passer puisque l'élection est prévue dimanche prochain? Mais la technique consiste à modifier les listes si entre-temps il y a eu des décès, surtout que le décès... On modifie avant l'élection? Bien sûr, l'élection, le décès ne se programme pas. Oui. Donc, mais à moins de 5 jours de l'élection, cela ne peut plus être possible. Je crois que c'est ce que dispose le texte en la matière. Donc, à moins de 5 jours, il n'est plus possible de pouvoir procéder aux modifications des listes. Pour une élection comme celle-là, l'élection des conseillers régionaux, donc c'est prévu dimanche prochain, on ne sent pas véritablement un engouement, mais au niveau du ministère de l'administration territoriale, Jean Pochoniat, Emmanuel Coco, Charles Douglas, eh bien, pour la Tanganji, appeler les uns et les autres, notamment ceux qui devraient assister à ces élections, les observateurs précisément, à déposer leur dossier. Mais professeur Luison Essomba, qu'est-ce qu'on devrait ou qu'on pourrait attendre concrètement des conseils régionaux? Est-ce que vous pensez que contrairement à la première cuvée de ces conseillers régionaux, quelque chose pourra changer, notamment les remarques qui ont été apportées par les citoyens en se disant, oui, ils ont un budget
budget, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ce qu'on attendait. On a l'impression qu'ils sont un peu loin des populations. Pourtant, ce sont ces conseillers qui devraient être le plus proche des populations. Bien entendu, Flora Massala, ce que vous dites est suffisamment pertinent parce que les conseillers régionaux doivent comprendre que le développement d'une région leur incombe. Et pour cela, il ne faut pas toujours tout attendre de l'État. C'est la raison pour laquelle on a utilisé une technique d'organisation sociale qui est la décentralisation, c'est-à-dire qui vise donc à rapprocher le pouvoir des décisions aux citoyens qui appartiennent précisément à une circonscription administrative ou à une circonscription électorale ou à un bastion électoral. C'est la raison pour laquelle il est indiqué que, au regard justement des attentes qui sont les plus pressantes du peuple aujourd'hui, les conseillers régionaux doivent faire bouger les lignes en procédant au développement, à ne plus attendre tout de l'État. Parce que vous avez constaté avec moi que la ville de Douala, qui devait être aujourd'hui, d'ailleurs qui est le miroir en Afrique centrale, si vous voulez, en matière économique, ainsi de suite, devait être la plus belle ville peut-être d'Afrique centrale. Parce que la présence des conseillers régionaux vise à cette fin-là, c'est-à-dire le développement de la région. Alors quand cela n'est donc pas fait, je pense qu'il faudrait que ces conseillers régionaux placent le pied dans la fourmilière pour développer justement les régions du Cameroun, afin que tout le monde ne pense pas forcément aller vers Yaoundé et que chacun se contente de rester dans la région qui est sienne. Merci infiniment, professeur Luison et Somba. Je rappelle que pour cette élection des conseillers régionaux sont concernés les conseillers municipaux et les chefs traditionnels exceptionnellement. Bien sûr, c'est le gars, on les appelle les grands électeurs, puisque la composition est celle-ci, c'est-à-dire que les délégués départementaux qui sont élus par les conseillers municipaux et bien entendu le commandement traditionnel qui est suffisamment représenté dans ces différents degrés. Okay. Merci. Mais moi j'ai une image, le type qui est à côté de toi là Ndemba a couvert l'élection de l'actuel président du conseil régional du littoral, je parle du littoral. Il a sa déclaration, il avait dit dedans que tous les départements, j'ai encore ça, tous les départements. C'est toi qui as ou c'est lui finalement? Sur le type, ah d'accord. Que tous les départements. Il t'a envoyé une copie. Tous les départements seront reliés par une route. C'est ça. Sauf que pendant l'exercice qui s'achève. Combien d'années? 5 ans. Mine de rien. 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est plus attelé à trouver même là où ils vont loger. Bravo. Ils ont d'abord poussé le sous-préfet de Douala Premier. Je parle de déloger même. Calme-toi. Délocaliser ou déloger. Le sous-préfet de Douala Premier qui squatte le gouverneur. Calme-toi. Et pour construire finalement, c'est comme on pourrait appeler, c'est vrai, c'est beau, hein, je ne suis pas le mauvais soin, c'est beau, le conseil régional du littoral, ça. Il y avait quoi là où ils ont construit là? Le sous-préfet. Non, la sous-préfecture est toujours là. Qui t'a dit ça? Ah non, la sous-préfecture dans les services du gouverneur. De grande instance. Donc le sous-préfet de la première ne peut pas fuir. Non, le sous-préfet de la première n'a pas de siège. Si et le professeur Luison, bonne journée. Si voit la voiture du gouverneur en bas, il peut pas sortir. Parce que Coco Nemba et Choun veulent c'est une caricature, mais c'est pertinent. Le sous-préfet de la première n'a pas de locaux. Parce que si voit la voiture du gouverneur en bas. Il monte en bas. Comment tu pointes qui du doigt? C'est toi qu'on va arrêter à Bolando. C'est pas moi. Toi, tu n'es pas là. Où ta voiture? Donc il squatte. Vraiment, le terme n'est pas fort. Les services du gouverneur. Le sous-préfet de Douala, premier, la vitrine. Et qui devait trouver un autre espace au sous-préfet? L'administration territoriale, il dépend. C'est moi, c'est moi qui vais construire. Ton chéri n'a pas le budget pour ça. Ils sont en conférence. Ton chéri n'a pas le budget pour ça. On parle de la sous-préfecture de Douala. Le premier. Toujours dans le projet. Le premier, toujours premier. Il ne faut pas tout voir le noir. C'est ce que tu me dis? C'est comme la mairie de Douala premier, toujours premier. C'est un bon bâtiment. Voilà un bâtiment imposant par exemple. Pour les sous-préfets. Il laisse le sous-préfet. Pour les régionales, Coco dit que le type qui est à côté de moi là, c'est ça? C'est un Ndemba qui provoque comme ça. Il avait déclaré que tous les 4 départements seront reliés par une route. Moi j'attends ça. Mais dernièrement, c'est pour le cas Banloc. Je pense qu'il y a 5 ans c'est passé, Coco. Oui, il y a quelques mois, Marie-Flore, ils ont fait le pays des annonces. Il y a quelques mois, le conseil régional a tenu, comment on appelle les réunions qu'ils font souvent, une sorte de réunion bilan, on essaie d'évaluer. Alors, on a interviewé à la fin, le président du conseil régional a dit que... Quoi, le littoral? Oui, pour le cas Banloc, il a dit que vraiment, la décentralisation avec les régions là est très compliquée. Quand en 5 ans, il n'a rien compris. Donc, on peut dire qu'il faut encore lui donner 5 ans. Il a besoin d'avantages. Donc, vous savez, Coco, la vérité c'est que... J'étais à l'inauguration de l'immeuble aussi. Marie-Flore, la vérité c'est que on peut leur trouver des excuses parce que c'est la première fois que cette institution est mise sur pied. Une sorte d'expérimentation. Une sorte d'expérimentation. Chaud des Coco, et c'est pas là où ils sont passés. Vraiment, on peut leur trouver les excuses. Respect, monsieur. On va trouver les excuses à tout le monde. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que comme c'est une première fois, et du coup on arrive là étant très sûr, on fait des déclarations, mais au fur et à mesure qu'on entre dans la maison, on se rend compte que Coco, par exemple, là, je lis sur le rapport de la Chambre des comptes qu'en 3 ans, les ressources transférées aux collectivités territoriales ont été réduites de 40%. En 3 ans. Donc dans leur mandat de 5 ans, imaginez.
Si un internaute. Est-ce qu'on a nommé un Selcom au conseil régional du littoral? Non, c'est l'autre, non, c'est Jean-Claude Youth. Marie-Flo, Est-ce qu'il est dans c'est lui qui est devant moi, hein? C'est lui ici. C'est moi le Selcom. Je sais, bonjour, Marie-Flo, si un Le internaute. président Malok, voilà, on m'a pris, je viens venir te voir. Pour répondre à Jean Pochouignac, si un internaute écrit là-bas, maintenant sur la page Facebook, bon, vous savez, c'est aussi la première fois que le président a 8e mandat, donc il faut laisser la pouvoir. Je ne suis même pas On vient de créer la République du Cameroun. C'est toi qui dis non, hein? Je n'ai jamais fait l'émission. On vient de créer la République du Cameroun. Oui, mais on n'avait pas eu ça avant.